Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous vous accueillons une fois de plus sur le plateau de Tchad Anthropus Tribune. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Djibril Ibrahim, qui n'est pas un des moindres, un des révolutionnaires soudanais, qui lutte contre le pouvoir dictatorial d'Omar el-Béchir. Il est présent avec nous ce soir sur Tchad Anthropus TV. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme nous avons dit tout à l'heure, bonsoir. Nous accueillons sur le plateau du Tchad Anthropus Tribune l'honorable docteur Djibril Ibrahim, qui est le président du MGE, Mouvement pour la Justice et l'Égalité, un mouvement qui combat le régime d'Omar el-Béchir, un des régimes les plus sanguinaires en Afrique, et il cherche à promouvoir la démocratie. Docteur Djibril, bonjour. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous accueillir sur le plateau de Tchad Anthropus Tribune. C'est un honneur pour nous. On peut savoir quel est le motif qui vous amène en France. Du Darfour de la lutte armée, vous êtes depuis une semaine à Paris et c'est un branle-bas de diplomatie. Pouvez-vous nous expliquer cela? السلام عليكم، ترحب بكم وعليكم السلام. تلفزيون تشاد انتربريز، وتقدم إليكم الشكر والتقدير للظهور على شاشتها، وتقول تطرح سؤال: ما هو الهدف الذي أتى بكم من العسكرية إلى السياسة في فرنسا؟ تقريبا صبور. طيب، شكرا جزيلا. اول حاجه لتلفزيون تشاد انتربيوس والاخوان الصحفيين، الاخ محمد السليك وكل الاخوان الحاضرين. انا ابدا واقول ان الفهم بان الحركات التي ننتمي اليها حركات عسكريه بحته لا تتعامل بالسياسه فهم غير صحيح. Je remercie beaucoup l'équipe de Tchad Entreprise, M. Mohamed Selek Halata, Mohamed Ali et Mohamed Saleh Abdellassine. Notre but essentiel de cette visite, si les gens comprennent que notre lutte était lutte armée, ça c'est faux. العمل العسكري وسيلة من وسائل التعبير السياسي. Et le lutte armée, c'est une partie de la lutte politique. يلجأ إليها الناس يلجأ إليه الناس عند الضرورة. Les gens, s'il n'y a pas de possibilité, les gens prennent l'arme. Il n'y a pas le cash politique. نحن في حركة العدل والمساواة السودانية تنظيم سياسي قبل أن نكون تنظيم عسكري. Nous sommes un jeune organe politique avant d'être organe militaire. وكذلك الحال بالنسبة للتنظيمات الأخرى التي تنتمي إلى الجبهة الثورية السودانية. Et aussi les autres groupes qui sont liés en alliance avec notre mouvement. Au sein du Front révolutionnaire soudanais. نحن جئنا بالإضافة إلى ممارسة الجهد العسكري نمارس عمل سياسي كبير في الداخل. Malgré l'effort militaire, aussi nous avons des efforts aussi politiques très importants à l'intérieur. لنا تنظيم سياسي داخل البلاد. Nous avons deux organes politiques à l'intérieur du pays. ولنا اتصال واسع جدا بكل القطاعات في المجتمع السوداني. On a aussi des relations de notre cellule de base au niveau de la population. ونتعامل مع المجتمع الدولي أيضا. Et aussi on est en coopération avec le communauté internationale. وهذا ليس بجديد، ليست المرة الأولى التي نلبس فيها البدل بدلا من الزي العسكري. C'est pas la première fois qu'on est en train de habiller le cravate, et c'est pas la première fois qu'on est en train de coopérer avec le communauté internationale. Est-ce qu'ils sont satisfaits? c'est là. تماما ما عندي مشكلة. Donc la visite s'est très bien passée. هل الزيارة مرت بالطريقة التي نأتي للزيارة الآن. نقول أننا في إطار العمل السياسي والدبلوماسي والعسكري لابد من جمع كل جوانب العمل السياسي. قررنا أن نأتي إلى أوروبا لشرح موقف الجبهة الثورية السودانية
رؤية الجبهة الثورية للأوضاع في السودان، رؤية الجبهة الثورية السودانية لمرحلة ما بعد تغيير النظام. Après ce tout lit, nous avons venu ici juste pour montrer à la communauté internationale notre dernière vision sur la question soudanaise ou la crise soudanaise. جئنا لنشرح للمجتمع هنا حرصنا على المصالح الفرنسية في المنطقة. جئنا لنؤكد أننا على استعداد للتعاون مع المجتمع الاقتصادي الفرنسي في المستقبل، ونحافظ على مصالحها اللي مرتبطة بمصالحنا أيضا، لأن المصالح مشتركة. وجينا نؤكد أيضا أننا نريد أن نتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في المنطقة ولتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة. Notre but de visite aussi, consiste dans le cadre de coopération avec la communauté internationale, sur aussi coopération sur la longue avenir, aussi et après Al-Bashir, on a prêt de coopérer et garder l'intérêt de la communauté internationale dans notre pays. Très bien. Ce que je voudrais savoir, ça fait depuis longtemps que le GEM a pris les armes contre Al-Bashir. Comme il l'a si bien défini, quand la politique n'a pas lieu d'être, nous sommes obligés de prendre les armes pour nous faire entendre. Et qu'est-ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à renverser le régime d'Omar al-Bashir? ما أريد أن توضح لي سيادتك من خلال العمل النضالي الطويل والذي استمر لسنوات كثيرة، لماذا من خلال هذا العمل العسكري لم تستطيعوا أن تسقط النظام عسكريا؟ ما هي العوائق؟ العوائق كثيرة طبعا. عندما يبدأ الناس العمل العسكري يبدأون بإمكانات صغيرة جدا مقابل إمكانات الدولة. نحن بدأنا ببندقية واحدة، بسيارة واحدة، بعدد من الأفراد، مقابل دولة تصدر بترول وتملك أموال طائلة وتملك ترسانة سلاح وتصنع السلاح. المسافة بيننا وبين الدولة مسافة ليست قصيرة، ولكن أعتقد أننا قطعنا أشواط كبيرة. Les questions de changement de pouvoir, toujours, il n'y a pas de rapport de force entre les deux partis, parce qu'on est commencé par une arme, une voiture de recrutement face à un État avec de grands moyens et puis pays pétrolier. Donc à cette époque, c'est difficile à avancer, mais on est déjà avancé beaucoup. نحن أكبر انتصار عملناه حتى الآن أنه استطعنا أن نوحد المعارضة الحاملة للسلاح ومعها المعارضة المدنية، وهذه خطوة أساسية وعامل أساسي للتغيير. Ce que nous avons déjà réussi à faire, on a fait fusionner le groupe militaire et politique à l'extérieur, opposant contre al-Bashir, et ça c'est pour nous ce grand succès face à ce régime. وأنا أطمئن المشاهدين بأن التغيير قريب جدا. Un message à tous votre téléspectateurs, le changement est prêt. Pour bientôt. Ma question suivante, c'est une question intermédiaire, comme je disais, une question intermédiaire qui va permettre à nos camarades, tout à l'heure vous m'excuserez, je n'ai pas eu la présence d'esprit, vous me direz l'émotion, de pouvoir présenter, puisque Tchad Anthropus présente pour la première fois cette émission avec le frère Mohamed Kalian et le frère Mohamed Siddiq, qui poseront bien évidemment en version arabe des questions qui seront retraduites par notre ami et frère Mohamed Kalian. Donc ma question complémentaire qui est la question 3, hier le GEM était allié à Idriss Déby. Puis le GEM a quitté Idriss Déby. Ce que j'aimerais, nous on aimerait savoir et nos téléspectateurs, qu'est-ce qui a fait ce divorce? Pourquoi le GEM
il ne s'entend plus avec Idriss Déby. Et la rumeur, les dernières actualités disent que Idriss Déby se prépare à frapper le game à l'intérieur du Soudan. Est-ce que cela n'est pas une déclaration de guerre dans un problème intérieur au Soudan? On aimerait avoir la vision du docteur. سيادتك بنسألك فيما يتعلق بكنتم في الماضي حلفاء لإدريس ديبي وحصلت بيناتهم مشكلات، حصل طلاق بين الحركة وإدريس ديبي، وحاليا يجهز الرئيس إدريس ديبي فإنه يقوم بعمل عسكري خارج في داخل بلد أخرى. ألا تعتقدون أن هذا تدخل في الشأن الداخلي السوداني؟ وما هي رؤيتكم لهذا الموضوع؟ الشعب التشادي الشعب الشقيق للشعب السوداني، وجزء كبير من القبائل السودانية عندها أصول تشادية. يعني معظم القبائل العربية الموجودة عندنا في السودان بالذات في دارفور وكردفان هاجرت من تشاد أصلا، وصلت السودان عبر تشاد. Les relations entre les deux frères peuples, c'est historique. Et plusieurs, je cite plusieurs ethnies entre les deux pays sont des relations spécifiques. Je cite aussi les Arabes du Darfour d'origine tchadienne. عندنا الآن أكثر من 18 قبيلة مشتركة بين البلدين. Nous avons 18 tribus mixtes entre les deux pays. نحن حريصون على علاقة طيبة جدا مع الدولة الجارة تشاد. Nous sommes prêts à être toujours en bon rapport des relations avec le peuple tchadien. Si aujourd'hui, c'est une question intermédiaire qui me vient à l'esprit, je disais, Idriss Déby, Omar al-Béchir se sont donné la main pour annihiler chacune les rébellions. Est-ce que eux, au niveau du GEM ou au niveau du Front révolutionnaire soudanais, est-ce que eux, ils ont des relations, je veux dire, de coopération ou d'entente avec les rebelles tchadiens, je veux dire, un peu partout? بسألك أيضا فيما يتعلق بالمعارضة التشادية والمعارضة في دارفور. فالرئيس ديبي والرئيس البشير اجتمعوا لسحق المعارضتين. فهل لديكم تنسيق مع المعارضتين، المعارضة التشادية في إنه تواجهوا هذا الخطر؟ أنا أجيب على سؤاله الأول أول حاجة. Je vais te répondre à ton première question. أنا أنتهز هذه الفرصة وأقول أن الرئيس إدريس ديبي نحن لا نعاديه. À cette occasion, j'ai dit à Idriss Déby, nous ne sommes pas ses ennemis, ils ne sont pas de... ولا نعادي الشعب التشادي. Et même pas ennemis du peuple tchadien. ولا نتدخل في شأن تشاد الخاص. Nous n'avons pas à voir avec la question tchadienne. وفي المقابل Et en revanche, نطلب منه lui demander, Idriss Déby, أن يكف عن التدخل في الشأن السوداني. pour arrêter d'impliquer des affaires intérieures soudanaises. الصراع الذي يدور في السودان صراع سوداني بحت. Le conflit soudanais, c'est soudanais. بين شعب مظلوم وبين نظام قاهر. Entre un peuple misérable qui subit l'injustice avec un dictateur. الوقوف مع دكتاتور ومع نظام ارتكب ويرتكب جرائم إبادة جماعية يجعل الرئيس إدريس شريك في هذه الجرائم. L'implication d'Idriss Déby ou coopération avec le Béchir qui a commis des crimes internationaux, ça va mettre Idriss Déby dans le même sac. فخير له أن يبتعد عن الشأن السوداني، يترك الشأن السوداني للسودانيين. Je lui ai demandé pour éloigner, pour écarter
d'impliquer dans l'intérieur sudanais. لا يشرف أي رئيس يحترم نفسه أن يربط نفسه مع رئيس مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم بحجم الجرائم التي ارتكبها الرئيس البشير. C'est aussi pour un président qui est respectable d'impliquer avec quelqu'un cherché par la CPI. Très bien. Moi, je pense que de notre côté, sur Tchad-Anthropus Tribune, nous avons fini nos 3 questions. On laissera la place à nos camarades qui poseront les questions intermédiaires et nous reviendrons vers vous, évidemment, pour les questions de conclusion. Une fois de plus, nous voici sur le plateau de Tchad-Anthropus Tribune qui vous a permis de façon exotique ce soir à faire le parallèle entre le bilinguisme. On a posé les questions au docteur qui est le président du MJE, Mouvement pour la justice et l'égalité, qui lutte contre le pouvoir d'Omar el-Béchir, un pouvoir le plus dictatorial en Afrique. Vous avez suivi la partie arabe. Nous reviendrons encore pour 2 dernières questions avant de clôturer et de laisser reposer tout le public. Docteur, dans la lancée de notre question tout à l'heure, nous voudrions savoir, comme nos auditeurs d'ailleurs, le Djem, pendant les événements en Libye, est allé en Libye, dit-on, selon les médias, pour être un renfort de feu colonel Gaddafi, qui est lui-même proche d'Idriss Déby, qui est contre le Djem. Enfin, ça devient un peu compliqué pour la lecture de nos téléspectateurs. Est-ce que le président de Djem que voici peut nous éclaircir là-dessus? فيما يتعلق بالأحداث والتطورات في ليبيا هنالك تعقيدات في المشكلة لم تتضح بعد أو إنها اتضحت بشكل متناثر في الإعلام العالمي. أنكم ذهبتم إلى ليبيا، في اعتقاد الإعلام أنكم ذهبتم إلى ليبيا لكي تساعدوا القذافي، وإدريس دبي ضدكم، وإدريس دبي والقذافي أصدقاء. هل توضح لنا هذه التعقيدات الثلاث أو في المثلث؟ نعم، هنالك تآمر إقليمي أدى إلى منع الرئيس الشهيد الدكتور خليل إبراهيم من الوصول إلى الميدان في طريق عودته من محادثات السلام وتمزيق جواز سفره وإعادته من تشاد من نجمينا إلى ليبيا وحبسه في ليبيا. Donc, je vais expliquer cette situation est trop compliquée au défunt Dr Khalil Ibrahim, qui est la situation entre les 3 axes, Tchad, Libye et au Darfour, Soudan. La communauté internationale, il a impliqué d'aggraver cette situation. Si je cite, les passeports de défunt a été déchiré et lui renvoyé en Libye et être prisonnier politique ou sous surveillance. فالرئيس الشهيد كان حبيسا لمدة أكثر من عام ونصف في ليبيا دون إرادته وبغير إرادة الحركة. كان يرغب في السفر إلى الميدان ولكنه منع من السفر. Le président défunt, il a été en Libye comme un prisonnier politique depuis 1 an et demi, sans sa volonté et sans la volonté de notre mouvement. وعندما قامت الثورة الليبية et pendant la guerre civile en Libye وشاركت الحكومة السودانية بقوة et le gouvernement du Soudan a massivement impliqué à côté dans cette situation. توفرت لنا معلومات كافية et nous avons de l'enseignement
précieux أن الحكومة السودانية que le gouvernement soudanais تحاول استغلال الثورة الليبية est en train de manipuler les révolutions libyennes لإرسال عملائها pour infiltrer des agents واغتيال الرئيس الشهيد. et pour assassiner le président défunt. فقررت الحركة Et le mouvement a décidé العمل على إنقاذ الرئيس. pour sauver le défunt président. فرتبنا لعملية أسميناها عملية وثبة الصحراء. On a préparé une opération très importante, ce qu'on appelle Wasbat al-Sahara, c'est-à-dire Au cœur du Sahara. c'est comme une sorte de sauvetage dans le désert. Dans le désert. Très bien. وبالتالي ذهابنا لليبيا ليس للدفاع عن القذافي ولكن لإنقاذ رئيس الحركة. Notre opération en Libye, juste c'est pas pour sauver Gaddafi et son régime, juste pour nous, exactement une opération pour sauver. وكانت عملية ناجحة 100%. Et notre opération est réussie 100%. وجريئة. Et très courageuse. Très bien. Donc si, pour éclairer l'audimat, ça a été clair. Il n'était pas question d'aller en renfort pour Gaddafi, il était question d'aller chercher le défunt feu Khalil Ibrahim, de l'exfiltrer, d'accord, et de le ramener au sein de ses hommes. Ce qu'ils ont appelé l'opération sauvetage du désert. Ouais. Très bien. Ma dernière question, Monsieur le Président, puisqu'on ne va pas vous retenir davantage. Au jour d'aujourd'hui, nous avons vu avec quelle dextérité, avec quelle facilité vous avez allié, si je reviens à votre première réponse, la stratégie militaire et la diplomatie du mouvement. Au jour d'aujourd'hui, comme vous êtes sur un terrain diplomatique, ma question est simple. Idriss Déby, dernièrement, à Mdiaras, a appelé autant des leaders politiques ou ex-politico-militaires soudanais. D'aucuns disent que c'est contre le Djem, pour esseler le Djem et avoir qu'une partie. D'autres disent non, Idriss Déby cherche, comme nouvellement il est aux Nations Unies, il cherche un peu à faire la paix. Si Idriss Déby, nous, qui est aujourd'hui, depuis aujourd'hui, puisqu'on réalise cette interview, mais il est en France aujourd'hui, demande au Djem et au chef que vous êtes, monsieur le docteur Ibrahim, venez autour d'une table ronde. Comment vous réagirez? هذا السؤال ربما الأخير من ضمن الأسئلة أيضا، وسأرجع إلى سؤالي الأول عندما تحدثت عن مؤتمر الجرس وحاول إدريس ديبي جمع عدد من القيادات السياسية لإضعاف الحركة ومحاولة تفريقها من سواء قيادات أو من قواعدها عبر أناس محددين. وأنتم مستهدفون من هذا المؤتمر على وجه التحديد. فرؤيتكم العامة للأوضاع فيما يتعلق بالأمر يدور حولكم. ما هي الاستراتيجية؟ أمر أو الاستراتيجية التي تقومون بها لمواجهة هذه. Si Idriss Déby leur demande de venir sur une table de négociation, comme j'ai dit. وهل إذا كان إدريس ديبي ناداكم في ذات الوقت وهو الآن موجود في باريس لطاولة المفاوضات، ماذا تفعلون أو ما هي الاستراتيجية التي تقومون بها؟ طيب أنا أجيب في شكل إجابات محددة. أولا وجودنا هنا في فرنسا بالتزامن مع وصول الرئيس إدريس ديبي ليس بترتيب مسبق، هذا مجرد صدفة. Je précise, notre visite et la visite d'Idriss Déby, c'est par hasard, c'est pas bien calculé. Pour nous, c'est pas bien calculé, juste c'est par hasard. Un coup de hasard. C'est un coup de hasard. اثنين استهداف
حركة العدل والمساواة السودانية ليس بالأمر الجديد. Aussi, comme Idriss Déby, mettre le cible ou bien le jeune était cible partout, c'est pas quelque chose de nouveau aussi. ووصل هذا الاستهداف إلى درجة قتل رئيس الحركة. Et cette cible, cette menace où arrivé un moment jusqu'à assassiner le président de Djibouti. بمؤامرة أيضا إقليمية دولية. Et aussi avec complicité de forces internationales et régionales. ونحن لا نريد أن نشير بإصبع الاتهام إلى أحد الآن. Nous n'avons pas à mettre le doigt à quelqu'un de lui soupçonner. نحن إذا استهدفنا أحد نحن لا نعادي أحد، لا نعادي الرئيس ديبي ولا نتدخل في شأنه الخاص ولا نتدخل في أراضيه. Nous n'avons pas d'intérêt d'impliquer dans l'affaire tchadienne, soit générale ou personnelle, ni à la territoire tchadien. Et voilà notre position. Mais non, une question avant de laisser le docteur continuer. Mais si le Tchad décide d'aller attaquer les forces du Liban, أنا جاي لهذا. أما إذا قرر الرئيس ديبي أن يتدخل في الأراضي السودانية ويأتينا إلى حيث نحن لقتالنا، نحن نحمل السلاح وهو يحمل السلاح، ونحن رجال وهو رجل. Et si Idriss Déby a décidé de nous attaquer dans notre territoire au Soudan, en tant que nous sommes un mouvement armé, où nous portons l'arme, aussi nous sommes des hommes, il est aussi. Donc, سندافع عن أنفسنا nous défendons وعن أرضنا notre cause, notre territoire وعن قضيتنا et notre question بكل قوة. avec courage. وسيفشل Et في va, مشروعه. il sera vaincu. il sera vaincu ici et Idriss Déby va perdre. أما السؤال الذي سألت إذا دعينا للجلوس معه. Comme votre question, si votre dernière question qu'il a été posée, si Il demande à ce qu'on il fasse la demande paix. à fasse la paix, ونقول لكل حدث حديث. et là, chaque moment, il y a À chaque chose, à chaque son fois temps. son temps. ونحن نتعامل مع السياسة بعقل مفتوح. Et nous avons l'esprit de politique ouvert. وليس لنا ما نطلبه من إدريس ولا نتفاوض معه لأنه ليست الجهة التي نخاصمها. Nous n'avons pas de problème avec Idriss, ni loin, ni près, pour négocier avec lui, ou bien non, parce que ce n'est pas lui que notre cible de négociation. طلبنا منه أن يبتعد عن التدخل في شأننا الخاص. Nous lui demandons qu'il n'empêche d'impliquer dans notre affaire intérieure. وأن يساهم إيجابا في إيجاد الحل السلمي الشامل العادل في السودان. Et si lui, il a des efforts à nous à faire au Soudan, il faut faire ça en faveur de la paix et stabilité. Bon, nous arrivons à la fin de l'interview. Docteur, nous sommes très contents et très ravis de pouvoir accepter de partager ce moment avec nous. Merci au frère Mohamed Saleh, merci au frère Ali Kaliani. Nous demandons surtout à nos téléspectateurs d'être indulgents parce que l'interview s'est faite en français et comme c'est un audimat français, on a voulu profiter aussi d'un audimat arabophone et que l'interprète que voilà, Wadali Kaliani, a essayé de pouvoir restituer tout ce que le docteur avait voulu expliquer dans les termes. Et je pense que pour ceux qui regarderont une fois ou deux fois l'émission, ils comprendront exactement ce qui s'est passé aujourd'hui sur le plateau de Tchadantropius TV. À bientôt. شكرا للأخ محمد السليك وكل الأخوان
وأنا آسف أنه ما أستطيع أتحدث بالفرنسية، اضطررنا إلى الحاجة إلى الترجمة. شكرا جزيلا. Merci infiniment, merci beaucoup.